21 voted against, and 248 voted in favor, and the motion as amended is accordingly agreed to. Free Palestine. 91 voted against, and 248 voted in favor, and the motion as amended is accordingly agreed to. Voilà, naturellement, je voudrais d'abord faire comprendre ce qui se passe en Israël, la guerre d'Israël-Palestine. Il y a depuis quelques mois déjà, nous écoutons cette information qui fait pleurer, notamment la guerre entre Hamas et Israël. Et pas longtemps, vous avez constaté qu'il y avait eu de prisonniers de guerre qui ont été libérés depuis hier, aujourd'hui. Donc, voilà, l'Afrique du Sud est le premier pays à condamner cette agression israélienne contre le Hamas. Selon l'Afrique du Sud, ce qui se passe en Israël et Palestine est un crime contre l'humanité, est un crime génocidaire qu'il faut très rapidement condamner. Et c'est l'unique pays africain qui a condamné cette situation où les regards sont tournés vers le Hamas et l'Israël. Ce qui explique un effort qui dépasse l'entendement à travers le monde, ont des regards pour demander à l'Israël de se calmer. C'est dans ce sens que les États-Unis, la France sont intervenus pour cette trêve et ouvrir un couloir humanitaire pour pouvoir libérer tous les prisonniers. Les États-Unis interviennent dans ce sens que ce sont les populations paisibles, les citoyens paisibles qui sont tellement victimes de cette agression. Il va falloir intervenir plus rapidement afin que l'Israël puisse penser à établir un climat de paix et de confiance entre ces deux pays qui sont longtemps dans des conflits perpétuels et qui vivent difficilement dans la cohabitation. C'est des pays ennemis jurés depuis des années. Il est temps que ces pays puissent faire la paix. Mais Israël maintient sa position de guerre et dit que cette trêve de 4 jours pour permettre aux deux camps de libérer les prisonniers. Et après les 4 délais de trêve, l'offensive va continuer. Aujourd'hui, et donc, c'est dans ce sens que l'Afrique du Sud a réagi automatiquement pour condamner ces crimes de guerre, crimes génocidaires. Et le Parlement s'est réuni en consultation avec le gouvernement de la République sud-africaine pour décider de rappel donc de leur ambassadeur pour consultation. Et instantanément, une journée après le rappel par le Sud-Afrique de son ambassadeur, l'Israël également a fait la même chose, suivant donc la convention de Vienne dans le cadre de la diplomatie. Et
L'Israël également a rappelé son ambassadeur immédiatement pour le lundi suivant pour consultation également. Donc, actuellement, le climat politique est tendu entre l'Afrique du Sud et l'Israël. Ah, c'est pratiquement l'unique pays africain qui a maintenu cette position la plus rigoureuse contre l'offensive israélienne et contre l'offensive israélienne. Merci. La position africaine concernant le génocide de Palestine, comme je disais, quelques rares des pays, de pays pro-occidentaux ont pris une position encore de manière officielle négative contre cette offensive, à part l'Afrique du Sud qui était le premier pays à condamner. Comparativement à l'Afrique du Sud, vous savez que la plupart des pays africains sont colonisés par les Américains et tantôt par les Français. Donc, ça serait plus imprudent de prendre cette position contre l'Israël, qui est beaucoup plus défendue par les deux puissances occidentales, à savoir la France et les États-Unis. Donc, les Africains sont en train de suivre l'évolution de ce conflit de bout à bout. Et nous osons croire que d'ici quelques peu de temps, peut-être qu'une solution va être trouvée parce que beaucoup d'autres pays puissants s'investissent pied d'œuvre pour faire régner la paix entre ces deux pays. Normalement, les pays africains doivent nécessairement rompre les relations parce que quand on s'engage dans de pareilles guerres, comme ce fut le cas de la Russie à l'époque, il y a beaucoup d'autres pays africains qui se sont levés pour condamner la Russie face à l'agression ukrainienne. Donc, logiquement, ils devront emboîter le même pas pour se lever aussi contre l'agression israélienne. Mais malheureusement, nous ne sentons pas pratiquement la position des Africains vis-à-vis de ce conflit. C'est comme si les Africains ne s'étaient pas intéressés par rapport à ce qui se passe entre Israël et le Hamas. Donc, c'est une violation grave du droit international. Donc, tous les pays nécessairement doivent condamner, même les pays africains. Mais jusqu'à là, ils sont restés silencieux, à part l'Afrique du Sud. Voilà, les derniers points, ce que je voudrais dire à propos de passer conformément à tout ce que nous venons de voir dans les différents programmes de cette interview. Voilà, en commençant par les accords du Parti des transformateurs et les meetings organisés. Vous savez que le Tchad a longtemps sombré dans des conflits inutiles, des conflits qui ne font que reculer le Tchad par rapport au développement. Et si aujourd'hui, le leader du Parti des transformateurs, qui est le principal opposant du régime de Déby, aujourd'hui accepte de signer cet accord, nous avons confiance, le peuple a confiance en cet accord que c'est un chemin qui est réfléchi et donc le peuple doit être derrière le leader qui a une vision plus particulière sur le développement et l'unité de ce Tchad. Donc, ce qui se passe en Israël contre le Hamas est inadmissible. On ne peut pas, à cette ère-là, où nous voulons préserver un développement humain durable, que les gens s'entretuent de cette façon.
on tue les humains comme des moutons et c'est inadmissible. Nous devons tous nous lever pour condamner ce qui se passe là-bas. Logiquement, on doit respecter le droit international humanitaire. Et aujourd'hui, le dossier d'Israël contre Hamas est très lourd, où tous les États doivent s'investir pour que la situation soit, pour que la solution soit trouvée de manière définitive. Sinon, on tend à entamer une période très compliquée qui va créer un trouble au niveau international et ça ne serait pas vraiment bien. Donc, j'en appelle donc à tous les États à travers le monde, tous les États africains et les Occidentaux à s'investir de manière la plus crédible afin que le conflit israélo-palestinien puisse s'arrêter.